tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine. Comme toutes les semaines, donc on va aller voir les énergies qui nous attendent. Donc du 12 au 18 décembre 2022. Pour ce faire, cette semaine, je le prends assez rarement, pourtant je l'adore. C'est le tarot de la bienveillance. Voilà, donc vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Je l'aime beaucoup, ce tarot. Et puis, juste après cette guidance ici pour la semaine, je prendrai une petite carte, comme d'habitude, une petite carte supplémentaire du message d'éveil pour savoir quel message nous devrions entendre pour cette semaine ici. Voilà. N'hésitez pas également en barre d'infos à aller voir ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait plaisir de vous voir là-bas également. Voilà. C'est parti, on y va. Donc pour cette semaine du 12 au 18 décembre, on a ici l'énergie générale de la semaine. On a ici le positif de la semaine. Ici, on a les blocages et les peurs qui peuvent nous déranger un petit peu. Ici, on a l'événement important. Là, on a la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil. Waouh. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez la roue de fortune ici en énergie générale. Quand on a la roue de fortune en énergie générale, surtout sur une semaine, c'est que ça semble vouloir dire que c'est une semaine où tout va basculer. C'est une semaine où les choses vont changer, vont évoluer et de manière assez surprenante. La roue, elle symbolise le mouvement, elle symbolise les changements transformateurs, les changements importants. C'est également la symbolique du cycle de la vie. Donc un cycle de vie avec nos joies, nos peines, avec nos hauts et nos bas, avec des bonheurs, des malheurs. C'est un cycle de vie où on a un peu tout vécu. Alors ça peut nous parler d'une vie entière, ça peut nous parler d'un cycle de 10 ans, de 20 ans, peu importe, mais c'est ce cycle ici qui tourne et qui se termine pour aller en ouvrir un autre. Cette roue ici, elle représente le karma, elle représente la chance, elle représente le destin, mais elle a aussi cette représentation de ce côté fataliste où on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Donc ça peut provoquer une inquiétude, ça peut provoquer de l'appréhension, parce que même si vous ressentez ces changements hyper positifs qui arrivent à vous, c'est quand même très soudain et vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Donc ça peut être à la fois extraordinaire et en même temps un petit peu avec un petit peu d'inquiétude. Moi, je ressens quand même des opportunités qui vont arriver très prochainement dans votre vie. Peu importe le domaine où on va vous proposer des opportunités, ce sera juste pour vous et ça va surtout vous permettre une évolution personnelle. Voilà. Donc là, c'est vraiment une semaine, quoi qu'il arrive, où il y a des choses qui vont se bousculer. Des grandes choses. Le messager de terre, ça c'est très bien parce que ça va venir poser les choses. Le messager de terre, lui, il vient comme une routine. Il vient comme il vient apporter une rigueur. Il vient apporter une énergie de persévérance, d'efficacité, de fiabilité. Et ça, c'est parfait dans le positif qui arrive à vous parce que cette roue, on l'a vu, c'est génial, c'est hyper positif, mais en même temps, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on a besoin de venir poser les choses et de venir peut-être dans la matière installer des choses qui nous sécurisent. Désolée, je cherche mes mots, mais parce que j'ai l'impression que c'est très intense. J'ai l'impression que c'est très intense ce qui va se passer ici et que vous aurez besoin de vous stabiliser et de vous sécuriser dans la matière.
C'est un messager ici qui est très routinier, qui est très méthodique. Il prend aucun risque parce qu'il veut avancer tranquillement, lentement, jusqu'à sa réussite. Donc, vous allez avoir un sens des responsabilités, vous allez avoir une confiance en vous qui va arriver et ça va vous permettre un engagement. Ça va vous permettre un engagement envers vous-même, envers ce qui se passe, envers votre vie, envers peut-être quelqu'un et ça va vous aider à vous projeter beaucoup plus sereinement que ce qu'on imaginait ici. Ce messager, il peut aussi nous parler de quelqu'un qui va débarquer dans votre vie cette semaine euh, et qui va venir comme une aide. Alors ça, c'est surtout, c'est plutôt un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, une personne plutôt fiable, une personne très loyale, très respectueuse, sur qui vous pourrez compter cette semaine et qui va s'investir auprès de vous pour vous aider dans cette épreuve ici. Donc voilà, soit c'est vous qui prenez cette énergie et vous allez vous sécuriser d'une manière ou d'une autre dans la matière par rapport à ce qui se passe ici, soit c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Quoi qu'il arrive, c'est très positif parce que vous aurez besoin de cette stabilité intérieure. Parce que ça va bouger. Et ça va encore plus bouger parce que les peurs, c'est la 10 de feu. Les peurs et les blocages, c'est un poids que vous tardez à lâcher. C'est un poids, un fardeau qui vous empêchait d'évoluer et d'avancer peut-être depuis des mois, voire des années. Il y a eu du stress, il y a eu des responsabilités énormes, il y a eu des contraintes peut-être inacceptables, il y a eu peut-être des choses pesantes, il y a eu peut-être des personnes malsaines, toxiques, il y a eu peut-être un poids familial, il y a eu peut-être... Ça a brûlé de tous les côtés. Et il y a un moment donné où vous vouliez faire tellement plaisir aux autres que vous vous en êtes oublié. Et aujourd'hui, il y a une baisse d'énergie par rapport à ça, il y a un épuisement physique, un épuisement moral, parce que vous êtes arrivé au bout de cet épuisement, vous êtes arrivé au bout de cette acceptation. Ok, c'est des peurs, c'est des blocages, mais le point positif là-dedans, c'est qu'on est dans le chiffre 10, c'est que ça se termine. Et là aussi, on est dans le chiffre 10. Et ça nous annonce un changement extrêmement important. Ça nous annonce des surprises, ça nous annonce de l'inattendu. Donc on voit à quel point ce cycle a été important pour vous, à quel point il a été lourd. Et ça se termine cette semaine. C'est magnifique. Et c'est pour ça que vous avez besoin ici de retrouver cette stabilité intérieure parce que sinon ça va exploser. D'accord? Donc ça va vous éviter justement cette explosion pour être plus serein avec soi-même. Le valet de feu, ici, ça continue dans les surprises, ça continue dans le changement. Le valet de feu, dans l'événement important, il apporte des nouvelles aspirations, il apporte des nouvelles envies, des nouvelles rencontres, des nouvelles passions, des nouveaux projets. Il apporte de la nouveauté de manière générale. Et en plus, il apporte de la nouveauté qui vous fait vibrer, qui est intense. C'est-à-dire que c'est comme si cette semaine, vous alliez trouver une nouvelle voie, un nouveau projet, une nouvelle aspiration qui va vous remplir d'énergie positive et créative. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau dans votre vie que vous n'aviez jamais expérimenté, que vous n'aviez jamais vécu, qui est là à l'intérieur de vous et qui va vous remplir d'énergie positive. Et mon Dieu que vous en aviez besoin. Mon Dieu que vous en aviez besoin. Donc ça, c'est une magnifique surprise. C'est la surprise de la semaine. C'est une nouvelle inattendue, mais qui est la plus belle surprise pour vous. Vous donner un nouveau souffle à votre monde intérieur et à votre monde extérieur. Donc c'est très très beau ça. La 2 de terre nous parle de la sphère sentimentale. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on parle d'un présent
qui a été un petit peu bousculé, ou peut-être l'un et l'autre, vous avez dû faire des concessions, l'un et l'autre, vous avez dû équilibrer votre énergie, vos responsabilités du quotidien. Et c'est possible qu'à un moment donné, vous vous soyez peut-être un petit peu perdu. C'est possible que à un moment donné, vous passiez de moins en moins de temps ensemble. Et bah, c'est un peu une énergie qui dit, OK, cette semaine, c'est le moment de revoir ses priorités. C'est le moment de rééquilibrer les choses et en plus dans la matière. Donc il va se passer des choses du point de vue sentimental ici, dans le sens où le but c'est d'avancer au mieux et c'est de passer du temps de qualité ensemble. Et c'est comme si vous preniez conscience tous les deux cette semaine que ça y est, je veux passer du temps de qualité avec l'autre. J'ai envie de souder le lien, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de recadrer les choses entre nous. J'ai envie de faire euh, le choix de notre amour, le choix l'un avec l'autre, d'avancer sur le même chemin et dans la même direction. Pour les célibataires, ça montre que vous jonglez cette semaine et que vous vous épuisez à jongler. Alors, c'est pas forcément cette semaine, ça dure peut-être depuis quelques semaines, mais il y a ce jonglage. Alors, ce jonglage en tant que célibataire, il peut être avec, je sais pas, différentes personnes. Peut-être que vous discutez avec différentes personnes. Peut-être que vous avez eu différentes rencontres. Peut-être que vous avez du mal à choisir. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner. Peut-être que de manière plus personnelle, vous jonglez avec différents projets de la vie quotidienne. Et peut-être qu'à l'inverse, vous ne laissez aucune place à l'amour et aux rencontres. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais c'est de dire que je ne prends pas assez de place, je ne priorise pas assez mon bien-être personnel, affectif à moi-même. Et du coup, je me mélange un petit peu les pinceaux. Et c'est une énergie finalement qui vous conseille d'être clair avec vous-même, qui vous conseille d'être clair avec vos priorités, de vous engager sur un seul chemin pour vous éviter un épuisement, une perte d'énergie et pour vous éviter d'aller dans des endroits où vous n'aviez pas forcément envie d'aller. Et donc il y a cet équilibre et cette régule qui va se faire cette semaine pour vous. Le magicien, il nous parle de la sphère professionnelle. Et ça, c'est extrêmement positif. La sphère professionnelle, il y a des choses qui bougent cette semaine parce que ça nous parle d'un commencement avec cette carte numéro 1. Ça peut nous parler de la première étape d'un projet ou peut-être la première étape de votre nouveau travail, d'un nouvel endroit où vous travaillez, d'un nouveau projet que vous présentez. Ça peut être aussi, ça peut nous parler des études, ça peut nous parler d'un apprentissage, d'une formation. C'est une énergie qui vous annonce en fait que c'est le bon moment pour tous ceux qui voudraient entreprendre quelque chose de nouveau. Donc s'il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel, c'est cette semaine que ça se passe. On sent un fort désir d'aller de l'avant pour vous, on sent l'envie de montrer ses capacités, de s'affirmer dans son travail, de s'affirmer face aux collègues, peut-être de s'affirmer face au patron, face aux clients, peu importe. Il y a une proposition, il y a quelque chose entre vos mains qui fait que j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être compétent dans mon domaine, j'ai envie d'évoluer et c'est hyper positif. Le conseil, c'est la 4 de terre et ça me ramène un petit peu à ce qu'on se disait là tout à l'heure. On a besoin d'aller ancrer ce qui se passe. Il se passe tellement de choses assez incroyables cette semaine qu'on a besoin d'aller ancrer. N'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur aussi peut-être de perdre certaines choses, que ce soit du passé, que ce soit des choses dont vous n'avez plus besoin. Essayez de comprendre que la seule chose qui peut vous sécuriser, vous protéger, vous rendre heureux, se trouve à l'intérieur de vous. C'est ça en fait. Ce que je dois chercher pour me sécuriser, me stabiliser, se passe à l'intérieur de moi. Donc si vous comprenez à quel point vous êtes riche intérieurement, vous êtes riche de vos valeurs, vous pourrez retrouver une sérénité et
et faire en sorte que cette semaine se passe le mieux possible. Voilà pour vous, c'est une magnifique semaine, j'ai hâte de la vivre moi aussi. Et donc je vais demander une petite carte supplémentaire qui peut nous apporter un message, un petit coup de pouce, une compréhension pour la semaine du 12 au 18 décembre avec ce magnifique tirage ici. Allez, c'est parti pour un petit message pour nous tous ici. Croire en ses rêves, j'adore. Oh, j'adore. Avec cette belle surprise qui va arriver, on a croire en ses rêves. J'adore, j'adore, j'adore. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. C'est exactement ce qu'on disait là. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà pour vous, pour cette semaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé sur certaines compréhensions, sur certaines explications. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.